Alors on le voit, les organisateurs de festivals mettent la dernière main à la pâte avant l'été. Laurent, bonjour. Bonjour. Après Canal-Loire, avant Canal-Loire, ce seront les Vieilles Charrues qui annoncent donc leur programmation. Cette semaine, on a déjà assisté à une ruée sur les billets. Est-ce surprenant? Un tout petit peu, parce qu'effectivement, quand les charrues ont dévoilé leur programmation, les internautes se sont déchaînés. Visiblement, la programmation ne les satisfaisait pas. Et puis là, depuis 2 jours, c'est effectivement une ruée vers la billetterie. Plus de 160 000 billets ont déjà été vendus. C'est du jamais vu, un succès énorme. À tel point que les organisateurs sont obligés de revoir leur plan de com et leur stratégie. Ils n'avaient pas du tout pensé à un tel succès. Peut-être l'une des explications de ce succès, c'est le fait que ce soit la 20e édition. Alors, le choix de la programmation a surpris certains, a déçu d'autres. Est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement au bout de 20 ans de festival? Essoufflement, on s'était effectivement interrogé. On s'est dit, là, ils avaient fait 2 grosses années, 2009-2010, avec Springsteen et Muse. On attendait énormément cette année. Pas de grosses têtes d'affiche le jeudi soir, mais une constellation de plusieurs autres têtes d'affiche. Donc, le risque d'essoufflement, à mon avis, l'enjeu majeur pour les Vieilles Charrues l'année prochaine, c'est de rivaliser et de tenir le coup face aux autres festivals européens. Je pense à Benicassim ou à Arras. Certains effectivement sponsorisés ou d'autres appartenant à Live Nation. Il y a une concurrence comme ça entre festivals, parce qu'on a du mal à penser que un festival en Centre-Bretagne peut être concurrent d'un festival au Portugal ou dans le nord de la France. Énorme concurrence, puisque les festivals qui appartiennent à l'écurie Live Nation ont effectivement des moyens démesurés, ce qui fait qu'ils peuvent offrir des cachets 2 à 3 fois supérieurs à ce que peuvent offrir les charrues. Donc effectivement, difficile d'avoir des grosses têtes d'affiche comme Coldplay à Arras cet été. Bon, vous êtes aussi un auditeur ou un spectateur du Festival des Vieilles Charrues depuis plusieurs années. Votre sentiment sur cette programmation? Alors en tant que festivalier au début, moi aussi j'étais comme beaucoup un peu déçu. Je m'attendais à une grosse tête d'affiche le jeudi. Finalement, y regarder de plus près, il y a de vraies pépites. Il y a des vrais groupes plutôt sympas. Leaf Follebeck, un Canadien effectivement, ou Family of the Year, des Californiens qui devraient être vraiment terribles. Sans parler de Bell Race qui est vraiment extra à voir. C'est à découvrir donc du 14 au 17 juillet à Carhaix, bien entendu.